Ce témoignage en 3 volets offre un éclairage poignant sur le cheminement personnel d'une femme convertie à l'islam. Dans la première vidéo, la sœur relate avec sincérité les défis et les doutes rencontrés lors de sa conversion, évoquant le douloureux processus de laisser derrière elle une vie passée qui ne lui apportait aucune satisfaction. Dans la deuxième vidéo, elle partage le soutien chaleureux de sa famille, toujours ancrée dans une tradition chrétienne, lors de son premier Ramadan, illustrant comment l'amour familial transcende les différences religieuses. Enfin, dans la troisième vidéo, elle aborde sa lecture du Saint-Coran et exprime sa profonde sympathie envers le peuple palestinien, témoignant de la manière dont sa foi a enrichi sa vision du monde et renforcé son engagement social. Salam alaikum. Salam alaikum, je ne sais même pas comment commencer cette vidéo. Ce n'est même pas si profond, mais je voulais juste être complètement ouverte et honnête ici, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui traverse quelque chose de similaire, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est difficile parfois pour les convertis, surtout ceux qui viennent d'une vie totalement différente auparavant. J'avais une vie complètement différente, et cette vie ne m'apportait absolument rien de bon. Mais parfois, c'est vraiment dur de repenser à l'époque où j'avais plein d'amis, où je sortais tout le temps, où j'étais extravertie. Je suis toujours moi-même, je suis toujours la même personne, mais je suis juste devenue la meilleure version de moi en devenant musulmane. Mais c'est difficile, vraiment difficile parfois, surtout quand on entend des gens dire « Ah, mais qu'en est-il de ceci ?» ou « Tu faisais ça avant ?» ou « Oh, mais tu ne peux plus aller ici » ou « Tu ne peux plus boire ça » ou « Tu ne peux plus manger ça ». Quand ça vient de tous les côtés, c'est vraiment compliqué. Je voulais juste dire à ceux qui sont convertis et qui traversent des difficultés, ou qui commencent à perdre la foi, ne perdez jamais espoir et ne perdez jamais confiance en Allah. Hier encore, je traversais une grosse épreuve, avec des pensées qui me tourmentaient, me faisant douter. Suis-je seulement assez bien pour être musulmane? Mais subhanallah, j'avais fait une dua qui me semblait impossible à exaucer, et hier, Allah y a répondu. Subhanallah, faites toujours confiance en Allah. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec les convertis, car nous devons presque faire le deuil de notre ancienne vie, même si elle était mauvaise, même si elle ne nous apportait rien de bon. Il faut faire le deuil de cette version de nous-mêmes, et ça prend du temps. C'est parfois solitaire et difficile, mais Allah est le meilleur des planificateurs. Il faut juste continuer à avoir confiance en lui. Je voulais être complètement honnête ici et aider toute personne qui pourrait traverser la mer. Open and honest on here and help anyone else who might be going through the same thing. Ma famille n'est peut-être pas musulmane, mais ma mère s'assure toujours de me demander si j'ai bien pris mon suhoor et comment se passe mon jeûne. Mon père dit à tout le monde que je jeûne pour Ramadan et que je ne mange pas pendant 30 jours. Mon frère achète des bonbons sans gélatine pour que je puisse en manger aussi. Ma mère ne cuisine plus avec du porc dans les plats où elle en mettait d'habitude. Ma sœur m'a offert un collier avec Allah écrit en arabe. Aujourd'hui, quand ma sœur m'a vu manger pour l'iftar, elle a eu un moment de panique et m'a dit « Oh mon Dieu, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que tu avais mangé par accident avant l'heure. » Subhanallah. Ma famille n'est peut-être pas musulmane, mais elle me soutient en tant que musulmane. Et pour cela, je demande à Allah de les bénir et de les rapprocher de lui. Je me sens tellement bénie. Alhamdulillah. Religion. Quand je repense à pourquoi j'avais si peur de commencer à lire le Coran, je pense que c'est parce que j'avais été profondément insatisfaite des réponses qu'on me donnait dans la Bible et du manque de paix que je ressentais. En voyant la foi inébranlable des Palestiniens malgré leurs souffrances, j'ai su qu'il me manquait quelque chose. Et c'était vraiment le cas.
Je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai été accueillie avec grâce et bienveillance par la communauté musulmane. C'est incroyable et je vous en suis profondément reconnaissante. Merci à vous de me donner l'espace d'apprendre, de déconstruire tant de préjugés inculqués. Free Palestine et qu'Allah vous bénisse tous.